Merci d'avoir choisi le RTM pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République a reçu en audience hier après-midi l'envoyé spécial du Premier ministre britannique pour le Sahel, Stephen O'Brien, et une délégation de l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme. Le premier était venu échanger avec le chef de l'État sur la coopération entre son pays et le Mali. Quant à la délégation francophone, elle était venue demander l'appui du chef de l'État pour le renforcement du statut de la Commission nationale des droits de l'homme. Le reportage de Moussa Fani. L'envoyé spécial du Premier ministre britannique pour le Sahel a été la première personnalité reçue par le président de la République. Au centre des échanges, le développement et la sécurité au Mali. Je porte le bonheur de mon Premier ministre, M. David Cameron, et son bonheur pour l'avenir de Mali après les élections démocratiques et pour l'avenir au Mali. Partout dans le Sahel, il est très important d'avoir la bonne gouvernance, l'assistance de la communauté internationale, surtout l'assistance avec l'entraînement militaire de l'Union européenne et les autres aspects de l'assistance internationale. C'est une réunion excellente et je suis très confiant sur l'avenir de Mali et surtout à propos des partenariats avec le Mali. Et j'ai été dans le rôle du envoyé spécial pour le Sahel depuis octobre de 2012. La deuxième audience a concerné la délégation de l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme. Avec elle, les échanges ont porté sur les efforts déployés par le président de la République en faveur de la protection et la promotion des droits de l'homme. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le remercier pour tous les efforts qu'il a fait pour la promotion et la protection des droits de l'homme, et demander son appui en vue du renforcement de notre institution nationale des droits de l'homme, qui est la Commission nationale des droits de l'homme, pour que notre Commission nationale des droits de l'homme puisse être renforcée. Le problème des droits de l'homme est un problème crucial et récurrent. Et donc, ils sont là pour aider l'État, pour aider les citoyens à prendre véritablement en charge ces questions-là. Avec le retour progressif de l'État dans le Nord, avec le retour des réfugiés, des déplacés, et donc la vocation de l'État à prendre en charge l'ensemble des questions de justice liées aux troubles du Nord, forcément la Commission nationale des droits de l'homme est un partenaire privilégié. Le chef de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel a animé hier après-midi une conférence de presse à la CI 2000. Pierre Bouyoya précise qu'un pas important a été franchi dans le domaine politique à travers l'organisation des élections au Mali. Par rapport au processus de paix et de réconciliation, il a affirmé que le Mali a fait du progrès, mais la situation sécuritaire au nord reste quelque peu préoccupante. Reportage d'Aouda Sidiki Diarra. Cette conférence de presse visait à faire le point de la situation sécuritaire au Mali et dans les autres pays du Sahel. Elle visait également à juger le processus de paix et de réconciliation entrepris par les autorités maliennes et se faire une idée de la troisième réunion ministérielle du processus de Nouakchott. Pour le chef de la mission de l'Union africaine, le Mali et le Sahel, notre pays a gagné des défis de l'organisation des élections présidentielles et législatives. La situation politique au Mali a évolué dans le bon sens, en particulier en ce qui concerne la mise en place des institutions démocratiques. Cependant, dans le domaine politique, il reste des choses importantes à faire et c'est particulièrement le processus de réconciliation. Alors, dans le processus de réconciliation aussi, ces derniers jours, vous l'avez suivi, je suis sûr, il y a eu des progrès. Par rapport à la situation sécuritaire au nord de notre pays, le conférencier dira qu'elle reste imprévisible et constitue une source de préoccupation. Ce qu'on constate, c'est un peu la recrudescence de l'insécurité au nord par un certain nombre d'incidents qui nous sont d'ailleurs rapportés par la presse. Des tirs de roquettes, des mines artisanales, l'enlèvement des gens. Probablement, c'est une situation qui m'étonne pas beaucoup. C'est autour de ces problématiques qu'une stratégie de l'Union africaine pour le Sahel
et un plan d'action ont été élaborés. La mission de l'Union africaine pour le Sahel, selon son chef, est là pour aider le Mali à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, à savoir la paix, la bonne gouvernance et le développement. Sur un tout autre plan, le cancer du sein, c'est le thème retenu par l'association Santé Plus de la commune 6 du district de Bamako pour la 15e édition de sa semaine de santé. Lancée hier, plusieurs activités sont au programme de cette édition. Les détails avec Nohom Sissoko. Le cancer du sein, c'est le thème de la 15e édition de la semaine de santé de l'association Santé Plus de la commune 6. Au Mali, il est le deuxième cancer de la femme après celui du col utérin, soit 16,69%. Sur les 4 dernières années, la fréquence est passée de 167 cas en 2009 à 447 cas en 2012. Au menu de cette semaine, des conférences et causeries débats sur le cancer du sein, son dépistage et sa prise en charge, des consultations gratuites et dons de médicaments, des activités de salubrité sont aussi prévues. L'opportunité nous est donnée en tant que garant de la santé et développer nos connaissances afin de les mettre au service de nos populations en général et plus précisément les populations de la commune 6. Et pour encore aller loin, les femmes et les enfants qui constituent les couches les plus vulnérables. Par la pertinence de vos thèmes, toutes les couches de la commune sont touchées, hommes, femmes, adolescents, enfants. Nous ne pouvons que saluer et encourager de tels projets dans l'espoir qu'ils soient pérennisés pour le bonheur de l'ensemble de la population de la commune 6. L'association Santé Plus Commune 6 regroupe des étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie et élèves en santé résidant en commune 6 du district de Bamako. La direction régionale de la protection civile de Caille a servi de cadre pour la commémoration de la protection civile lancée par l'OICP en 1990. L'objectif de cette célébration est d'établir une plateforme pour la construction de communautés plus sûres et plus unies au sein des nations. La présentation d'un sketch sur le thème de cette année, à savoir la protection civile et la culture de prévention pour une société plus sûre, a été un autre temps fort de cette commémoration de la Journée mondiale des soldats du feu à Caille. De la Cité des Rails, la correspondance de Mamadi Alioubachi. C'est dans une ambiance festive que les autorités administratives et politiques de la Cité des Rails ont commémoré la Journée mondiale de la protection civile. Le thème retenu cette année est la protection civile et la culture de prévention pour une société plus sûre. L'objectif de cette célébration est d'établir une plateforme pour la construction de communautés plus sûres et plus unies au sein des nations. La simulation d'un réflexe de prévention des catastrophes chez la population revêt une importance capitale car le risque zéro n'existe pas. Les catastrophes naturelles et celles dues à l'homme sont en augmentation tant au niveau de la fréquence qu'à celui de la capacité destructrice. L'industrialisation et le développement technologique sont devenus des menaces majeures face auxquelles les services de la protection civile sont confrontés quotidiennement en première région, d'où ce cri de cœur. Je crois que la protection civile a un rôle important à jouer dans notre société. C'est pourquoi la direction régionale de la protection civile a besoin de l'accompagnement de tous les acteurs. Et je crois que les plus de ont conscience qu'il faut mettre la protection civile dans les conditions idoines pour qu'elle puisse remplir ses missions. Au niveau de la région de Caille, nous n'avons pas encore un maillage total de la région en matière de protection civile. La présentation d'un sketch sur la protection civile et la culture de prévention pour une société plus sûre a marqué la célébration de la Journée mondiale de la protection civile en première région. Dans le même registre, en deuxième région, c'est ce mardi que les soldats du feu de Koulikoro ont célébré la Journée internationale de la protection civile, une occasion pour la direction régionale de la protection civile de Koulikoro d'exposer ses acquis, les messages de prévention pour atteindre les objectifs visés. Le thème de l'année 2014 est la protection civile et la culture de la prévention pour une société plus sûre. Koulikoro, Seydou Traoré. En deuxième région, les soldats du feu sont unanimes que la culture de la prévention est la meilleure façon d'éviter les catastrophes et de réduire ses conséquences dans notre société. En effet, la célébration de la Journée mondiale de la protection civile est l'occasion
pour les agents de la protection civile de promouvoir leur rôle dans la sensibilisation, prévention et assistance. Le sketch de sensibilisation et l'exercice de simulation d'extinction et de sauvetage d'un blessé ont permis à ces soldats du feu de Koulikoro de tester leur capacité à intervenir dans les situations d'urgence. La protection civile de Koulikoro, conformément à ses missions régaliennes, reste à l'avant-garde de la prévention et de la réduction des risques de tout genre à travers ses activités de sensibilisation et de formation. Le thème de cette année, la protection civile et la culture de la prévention pour une société sûre, appelle, selon les intervenants, à un changement de comportement. Il s'agit du port des casques, la bonne utilisation des gaz butane, les branchements corrects du courant électrique et éviter, entre autres, constructions anarchiques sur les sites dangereux et les fausses alertes. La prévention n'est pas le travail des seuls agents de la protection civile, c'est chacun de nous, chaque chef de famille, chaque citoyen, chaque citoyenne doit s'impliquer pour minimiser, n'est-ce pas, les risques de catastrophe, les risques d'accident. L'implication de tous pourrait réduire la recrudescence des accidents selon les forces vives de Koulikoro, quand on sait que les statistiques de l'année 2013 indiquent que 60% des interventions de la protection civile ont concerné les accidents de la voie publique avec 82% de victimes et la majorité des victimes sont des jeunes. Cette célébration aura été un espace idéal de sensibilisation qui a mobilisé du beau monde. Sécuriser et assurer la circulation des personnes, c'est l'objectif visé par la Jeune Chambre internationale OLM de Tombouctou. Elle a procédé au bouchage des nids de poules sur l'axe Tombouctou-Kabara. Cette voie qui constitue la vitrine de Tombouctou est âgée de plus de 50 ans et est aujourd'hui un véritable danger pour les populations de la cité des 333. Le reportage de Yeya Tandina. Servir l'humanité est l'œuvre la plus noble. Ce credo à la Jeune Chambre internationale OLM de Tombouctou a été traduit par cette action, le bouchage des nids de poules sur l'axe Tombouctou-Kabara. Cette voie constitue un casse-tête pour les usagers et comporte plusieurs dangers. C'est l'occasion pour moi et pour mes amis de lancer un appel solennel aux autorités administratives, politiques, religieuses, ainsi qu'aux partenaires au développement, de croire en nous et de nous accompagner dans ce noble combat. On a coutume de dire que la route du développement passe par le développement de la route. En présence des autorités politiques et administratives, la Jeune Chambre voulait par cette activité sécuriser et assurer la fluidité de la circulation. La Jeune Chambre qui donne un élan pour un progrès de la ville. Donc c'est une renaissance en fait. Voilà des actions qu'il faut encourager pour inviter les gens à aider la nation, à aider la nation à décoller. Le village de Pourou, cercle de Kadiolo, a décidé d'abandonner la pratique de l'excision. Une convention a été signée à cet effet par les autorités locales et leurs partenaires en Sandiko et Plan Mali. Reportage Chikna Bachili. La cérémonie de signature de la convention d'abandon de la pratique de l'excision par les habitants du village de Pourou, situé dans la commune rurale de Kadiolo, s'est déroulée sous la présidence du préfet adjoint du cercle, M. Alundiaï, et en présence du maire de la commune rurale de Kadiolo, M. Tena Dambélé, les représentants de pouvoir public, les autorités villageoises et une foule nombreuse à majorité femmes et filles. C'est suite à de nombreuses activités d'information et de sensibilisation de l'ONG Association pour le développement et l'initiative communautaire et son partenaire Plan Mali que les habitants du village de Pourou ont compris que l'excision nuit gravement à la santé de nos filles, nos sœurs et nos femmes. La présente cérémonie justifie ce changement de comportement adopté par les habitants de Pourou. Non à la pratique de l'excision des filles dans notre village. Ce slogan prononcé par les autorités villageoises en langue vernaculaire a été vivement soutenu par les femmes rurales de Pourou. En procédant à la signature de la convention d'abandon de la pratique de l'excision, le maire Tena Dambélé a invité les hommes, femmes et jeunes du village à faire preuve de strict respect de la convention d'abandon de la pratique de l'excision. Quant au préfet adjoint M. Alundiaï, en sa qualité de représentant du chef de l'exécutif local, il a lancé un vibrant appel aux responsables des villages voisins présents à la cérémonie afin que ceux-ci s'imprègnent de cet exemple salutaire du village de Pourou.
Dossier 8 mars, femmes et postes de décision. L'avènement de la démocratie au Mali a engendré son lot de changements, parmi lesquels on peut citer la présence de la femme malienne dans toutes les sphères socio-professionnelles. On les retrouve aujourd'hui entrepreneurs, agents de sécurité, soldats, mécanos, vétérinaires, etc., sans compter celles qui accèdent aux postes de responsabilité les plus élevés, aussi bien dans les fonctions militaires que civiles. Si les femmes n'hésitent plus à briguer la magistrature suprême, l'une d'entre elles a accédé au poste de Premier ministre en la personne de Mme Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, qui a dirigé le gouvernement d'avril 2011 à mars 2012. Elle est la tête de proue de ces femmes auxquelles nous nous intéressons cet après-midi dans la première partie de notre série consacrée au 8 mars. Ces femmes qui occupent les postes de responsabilité. Nyanya Aliou Traoré. Mariam Kaïdama Sidibé raconte avec une extrême modestie, teintée de timidité, les différentes fonctions qu'elle a occupées au sein de l'administration malienne. Son ascension au poste de Premier ministre n'était donc pas fortuite. Première femme à occuper cette haute fonction au Mali le 3 avril 2011, la native de Tombouctou a été choisie pour relever pas mal de défis, une nomination vivement saluée par ses sœurs. Mariée et mère de 4 enfants, elle a su garder les valeurs inculquées par notre société, c'est-à-dire rester une bonne épouse malgré les responsabilités. Et c'est là grâce au soutien inconditionnel de son époux. J'ai senti en elle quelqu'un qui veut aller de l'avant. Donc j'ai créé un environnement tel que je ne puisse pas la gêner dans son évolution. Madame Cissé appelle ses consoeurs intellectuelles à plus d'engagement vis-à-vis de celles qui n'ont pas forcément les mêmes chances qu'elles. Les femmes intellectuelles, ils auraient voulu plus d'engagement de leur part. Il n'y a qu'une petite minorité qui s'engage, qui essaie de s'impliquer, de faire en sorte que les choses changent, évoluent positivement. L'épanouissement de la femme malienne est aussi une des préoccupations de Mme Boiré Fili-Sissoko. Par exemple, quand je suis venue au niveau de la Direction générale des impôts, la première des choses, c'était de dire, comme il y avait beaucoup de difficultés là-bas, j'ai dit au DRH, sortez-moi le fichier des femmes cadres au niveau de ce département. Je ne voulais pas m'arrêter aux femmes cadres, mais c'était le point de départ. Ce que je voulais comme profil, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. C'est ce qui m'a valu d'avoir un directeur homme et un directeur adjoint homme au niveau des impôts. Autrement, mon choix aurait été au moins que l'un d'entre eux soit une dame. Je ne fais pas d'ostracisme par rapport aux hommes. Je pense que je suis dans un département où les hommes aussi sont dans une bonne prédisposition d'esprit pour collaborer avec nous. Né le 22 août 1955 à Dakar, Boiré Fili-Sissoko n'est pas à sa première expérience au sein du gouvernement. En réalité, j'étais très honorée d'abord d'avoir été invitée au gouvernement par le président de la République et monsieur le Premier ministre. Je me dis que c'est une marque de confiance très très élevée que je ne saurais éluder. Très fière, il n'y a pas de problème. C'est un exemple. Elle fait tout ce qu'il faut faire à la maison comme au travail. Bon, aussi, quand j'ai besoin d'aide, quand j'ai besoin de conseils, elle m'en donne. Le colonel-major Nyari Nana Traoré met en avant son statut militaire. Chacun connaît sa place dans l'armée. En fait, il n'y a pratiquement pas de nom, c'est les grades qui sont là. C'est les fonctions qui sont là. Et c'est pourquoi j'ai vraiment aimé cette vie-là. Et là, tout est clair. Chacun sait qu'est-ce qu'il doit faire, où il doit aller. Le chef sait ce qu'il doit faire pour le subordonné. Les subordonnés aussi savent comment est-ce qu'il doit se comporter avec son chef, et tout est réellement carré dans l'armée. Pour cette quinquagénaire, être femme ne veut pas dire être condamnée à exercer des métiers subalternes et peu valorisants. Il n'y a effectivement pas assez de femmes dans les postes de décision. Il fut un temps, les filles n'étaient pas autant scolarisées que les garçons de leur âge. Donc les filles étaient un peu à la traîne, les parents ne voulaient pas. Donc c'est maintenant et récemment que les parents commencent à comprendre que réellement les filles autant bien que les garçons, aussi bien que les garçons, il faut les envoyer à l'école. Je pense que ça va venir. Il y a les premières femmes qui commencent à émerger et bien ça peut même susciter de l'engouement pour les autres. À la maison, le colonel-major troque sa tenue militaire contre un habit ordinaire pour être une épouse ou tout simplement une mère accomplie. Elle est militaire en même temps, c'est la maman,
Parce qu'elle fait les deux à la fois. Elle sait cuisiner? Oui. Quel genre de plat vous aimez quand elle fait? Du riz au gras. Le samedi, c'est moi qui prépare. Et je fais le samedi et le riz au gras. Les époux Niaré sont tous deux militaires. Un détail qui permet à Madame Niaré de mieux gérer son foyer avec la complicité de son mari. Quand il m'a épousée, j'étais déjà militaire. J'étais déjà en tenue quand il m'a connue. Oui. Alors, dites-nous, en grade, c'est lui qui est au-dessous ou bien c'est vous? Je peux dire qu'il est au-dessus, parce qu'on a à peu près le même grade, mais il a passé avant moi. Et si on peut se permettre de refaire l'adage, on dirait donc, derrière toute grande dame se cache un homme. Tout à fait, Nyanya Léo. Avant de boucler ce journal, cette annonce, en match international amical, les Aigles du Mali jouent cet après-midi contre les Lions du Sénégal. Vous pouvez suivre cette rencontre en direct sur l'ORTM à partir de 17h45. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je passe le relais à Hawaï Touré pour les éditions du soir. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes à table.